Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre chapitre 7 qui nous amène à voir une belle grande vision de l'Église dans la fin des temps. Notre Père du ciel, conduis-nous encore ce matin. Ta parole nous présente l'avenir de tes enfants. Nous avons soif, nous avons faim de connaître la vérité. Nous reconnaissons, en lisant le livre de l'Apocalypse, que tu es le maître incontesté de l'univers dans lequel nous vivons. Nous nous courbons ce matin pendant cette prière et nous t'adorons. Notre Créateur et toi, l'agneau immolé. Amen. Nous avons vu, depuis quelques jours, l'ouverture du livre scellé de 7 sceaux. Et on a vu Jésus ouvrir un sceau après l'autre. Et chaque fois qu'il ouvre un sceau, il y a des événements qui se passent. Et on a interprété ça en s'en allant. Les 6 premiers sceaux. Et quand on est arrivé au 6e sceau, il y a eu un arrêt entre le 6e et le 7e sceau. Le 7e sceau le 6e sceau était au chapitre 6 et le 7e sceau va être au chapitre 8. Et là, on est en train d'étudier le chapitre 7. Où est-ce qu'il y a une interruption entre l'ouverture des sceaux. Et après le 6e sceau, Jean voit quelque chose, et ce qu'il voit, c'est 4 anges qui retiennent le vent, ou les vents des 4 coins de la terre. Et ces vents-là c'est symboliquement le jugement de Dieu qui va atteindre le monde. Il dit, retenez le jugement de Dieu. Ne faites pas de mal à la terre, à la mer et aux arbres, jusqu'à temps qu'on n'ait pas fini de marquer les serviteurs de Dieu d'un sceau. Et il dit à Jean, Jean entend 144 000 Juifs. Et on a vu ensemble que la position que j'ai prise, c'était 144 000 Juifs spirituels qui représentent l'ensemble des croyants du temps de l'Église. Quand il va lâcher les vents, selon ma compréhension, c'est la colère de Dieu s'abat sur la terre et le temps de la grâce est terminé. Le temps de la grâce, pour moi, est terminé. C'est les jugements de Dieu qui frappent ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu. Parce que quand la colère de Dieu frappe le monde, c'est parce que les sceaux sont finis. Le compte est complet de ceux qui sont sous l'autel. Et ça veut dire que la grâce est terminée. Et la colère de Dieu frappe le monde dans lequel nous vivons. Mais, comme il dit, il épargne ceux qui sont marqués de son sceau. Ensuite de cela, on va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 17 pour voir la suite. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards, des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu et au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes
et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil, ni aucune chaleur, ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. On avait vu au verset 4, après qu'il a entendu les anges parler, j'entendis le nombre. Je crois que c'est un mot qui est important, là. J'entendis le nombre. 144 000. Et au verset 9, après cela, je regardai, et là, c'est comme s'il se retourne. C'est comme si, après avoir entendu, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Une grande foule de toutes les tribus de la terre, de toutes langues. Ils se tiennent devant le trône et devant l'agneau. Ils sont revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc, je crois qu'il entend le nombre de 144 000, si j'ai raison, que c'est symboliquement l'Église. Et là, après avoir entendu, il se retourne ou il regarde, il ouvre ses yeux puis il regarde et il voit une grande foule. Je crois qu'il voit les 144 000. Et là, ils sont revêtus d'une belle robe blanche et d'une palme dans les mains. De victoire. Les palmes, c'est un signe de victoire. Et ils sont devant le trône de Dieu qu'on avait vu au chapitre 4. Ils sont devant le trône de l'agneau qu'on a vu au chapitre 5. Et ils crient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu et est assis sur le trône et à l'agneau. Donc, ils démontrent, ils avouent, ils crient, ils chantent que leur salut, s'ils sont devant Dieu, s'ils ont une robe blanche, s'ils ont des palmes dans leurs mains, c'est à cause de Dieu, c'est à cause de Jésus. Ça, pour moi, mes frères et sœurs, c'est ce que j'appelle des chrétiens. C'est ce que j'appelle des chrétiens. Les chrétiens n'ont pas besoin de dire autre chose pour être dans le ciel. Ils n'ont pas besoin de faire autre chose pour être dans le ciel. Ça, c'est l'absolu. Toute personne qui crie et qui chante le salut, mon salut, est à cause de Dieu et de Jésus, l'agneau de Dieu. Celui-là va avoir une robe blanche, va avoir une robe blanche, va avoir une palme dans ses mains. Il va être devant le trône, devant Dieu. C'est ça qui fait de nous des croyants. Et c'est ça que les 7 églises ont besoin d'entendre. Les 7 églises s'étaient détournées, avaient abandonné ce Jésus-là, avaient abandonné, s'étaient tournées vers le diable, vers Balaam, vers les Nicolaïtes, vers toutes sortes de choses, vers les richesses. Et là, il dit, mais c'est ceux qui adorent Dieu et qui adorent Jésus qui vont avoir la robe blanche dans le ciel. Et au verset 11, tous les anges qui se tenaient autour du trône, tous les vieillards, les 4 êtres vivants, tout le monde se prosterne sur leur face devant le trône et ils adorent Dieu en disant Amen. Et là, il faut une belle doxologie. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance, force appartiennent à Dieu et à l'agneau au siècle des siècles. Et là, Jean entend ça, voit ça. Cette nombreuse foule, angélique et humaine, sauvée, par grâce. Et un des vieillards, verset 13, un des vieillards prend la parole et il dit à Jean, d'où est-ce qu'ils viennent ces gens-là? Qui sont-ils, ceux qui sont revêtus de robes blanches? D'où viennent-ils? Et Jean dit, tu le sais, pourquoi tu me poses la question? Et là, le vieillard répond, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour ça qu'ils sont devant le trône et qu'ils servent Dieu jour et nuit. Donc, qui sont-ils, cette grande foule-là?
c'est ceux qui, pendant la grande tribulation, ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Qui sont-ils, ces gens-là? C'est les croyants. Que peu importe quand tu vis, que tu sois au 1er siècle ou au 20e siècle ou à la fin des temps, ta robe blanche, il y a juste une façon de la laver. C'est dans le sang de l'agneau. C'est pas ceux qui sont à une certaine époque dans l'histoire de l'Église qui vont faire ça. C'est tous les croyants de tous les temps. C'est pour ça que dans les 7 églises, à qui Jean a écrit, qui ont reçu l'Apocalypse la première fois, il dit, ils ont lavé leur sang, leur robe dans le sang de l'agneau. Je vais leur donner une belle robe blanche. On parle de cette robe blanche-là à tous les croyants de tous les temps. Il y a juste une façon de laver notre robe. Pour tous les croyants de tous les temps, c'est dans le sang de l'agneau. Donc la grande tribulation, je suggère, je pense que ça marque le temps de l'Église. Et non pas une petite période à la fin du temps de l'Église. Certains pensent que c'est une petite période après l'enlèvement de l'Église. Correct. Le plus important pour moi, c'est quoi? C'est ceux qui sont dans le ciel. Ceux qui sont dans le ciel ont tous lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Les églises au temps de Jean, ces 7 églises-là, les églises à Victoriaville, aujourd'hui en l'an 2012, les églises du Québec et du monde entier aujourd'hui, et si Jésus tarde de venir, en l'an 3000, tous les chrétiens qui sont dans le ciel et qui vont être dans le ciel pour l'éternité vont avoir lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est pas juste les chrétiens qui vont avoir été sauvés après l'enlèvement de l'Église. Non, non, non. Ça fait pas dans ma compréhension de l'ensemble du Nouveau Testament et de l'ensemble de l'Apocalypse. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et c'est pour ça que je crois que tout au long du Nouveau Testament, on parle de tribulation pour l'Église. Comment est-ce que Paul dit ça? Qu'il va y avoir des tribulations sur tous ceux qui veulent être sauvés, sur tous ceux qui sont sauvés par grâce. Il y aura des tribulations. Donc, la tribulation, l'Église de tous les temps, et comme vous lisez, quand vous allez lire les 7 églises au temps de Jean, sont beaucoup persécutées, sont beaucoup attaquées, ils meurent par milliers. Ils sont confrontés à un monde qui rejette Dieu et qui attaque l'Église, et c'est même tout au long de l'Église. Selon ma compréhension, la grande tribulation, c'est le temps de l'Église. Et pendant ce temps de l'Église, on marque du sceau les enfants de Dieu. On marque du sceau les serviteurs de Dieu. Et quand ils vont tout être marqués, on lâche les 4 anges et la colère de Dieu s'abat sur la terre. J'aime ça, le nom qu'on donne ici à des serviteurs de Dieu. C'est les serviteurs de Dieu. Les croyants, c'est des serviteurs de Dieu. Et remarquez bien, qu'est-ce qu'il dit après? Au verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Même après, même dans le ciel, les croyants continuent à servir Dieu jour et nuit. La vie chrétienne, c'est une vie de service auprès de Dieu. On accepte Dieu pour servir Dieu. On accepte Jésus dans notre vie et on lave notre robe dans le sang de l'agneau pour pouvoir se présenter devant le trône et servir Dieu. Oh, j'ai de la misère avec cet évangile qu'on présente aujourd'hui. Crois au Seigneur Jésus, tu vas aller au ciel, mais tu meurs. On n'emmène pas les nouveaux à comprendre qu'ils sont appelés à servir Dieu, qui sont appelés à se repentir pour servir Dieu et accepter Jésus dans leur vie pour servir Dieu. Tu laves ta robe dans le sang de l'agneau, pas parce que tu veux être dans le ciel et que Dieu va te gâter. Tu laves ta robe parce que tu veux te tenir devant le trône et servir ton Dieu jour et nuit. C'est la raison du salut. Celui qui est là sur le trône et l'agneau, ils vont prendre soin au siècle des siècles
de tous ces hommes et ces femmes, ces enfants, tous ceux qui sont là et qui ont été revêtus de la robe, qui sont marqués du sceau de Dieu, qui ont des pentes dans la main. Tous ces êtres, ça va être fini pour eux le temps de souffrance. Plus de difficultés, plus de souffrance, plus de tribulation, plus de misère. Le grand berger va les paître, il va les conduire auprès des eaux de vie. Il va essuyer toute larme de leurs yeux. Quel bel encouragement pour l'Église qui a reçu l'Apocalypse, sa première, qui souffrait énormément de la persécution. Il leur dit, soyez patients, acceptez, s'il le faut, la souffrance et la mort, comme je l'ai accepté pour vous. Acceptez-la. Jusqu'à temps que j'ai fini de marquer du sceau ceux qui m'appartiennent. Et là, je vais amener ma colère sur le monde et je vais le détruire, ce monde-là. Et je vais en faire un nouveau, où ce que vous allez habiter avec moi. Et là, vous ne souffrirez plus jamais. Et vous allez pouvoir me servir parfaitement dans la paix, dans la joie, dans le bonheur pour l'éternité. Notre Père du ciel, merci de cette belle promesse. Merci de cette belle vision du ciel. Où est-ce que tous ceux qui t'ont servi sur la terre, tous ceux qui ont gardé la foi, tous ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, pendant ce grand temps de tribulation, pendant ce temps d'acharnement du monde contre l'Église, qu'ils ont aimé plus ton nom que leur propre vie. Tu nous promets une félicité éternelle devant ton trône pour te servir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen.